Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Cowork Notre-Dame, au Loroux-Botreau, et l'émission est réalisée sur le thème « Entrepreneur, quel est votre challenge ? Par quelles étapes êtes-vous passé pour arriver là où vous en êtes ?» Alors, quoi consiste exactement ta mission au sein du Cowork ? Alors cette mission, en fait, elle est d'animer cet espace, donc de créer cette communauté autour de salariés et d'indépendants qui sont à proximité dans le vignoble nantais. Voilà, donc avec Frédéric Tessier. Et donc en 2019, à l'occasion de la création d'un nouveau bâtiment dans lequel nous sommes ce matin, nous avons réfléchi à que faire du rez-de-chaussée, quel sens donner aussi et quelle ouverture donner au collège sur son territoire. Et nous est venue l'idée de rapprocher, parce que c'est ça qui fait sens en fait, rapprocher le monde de l'entrepreneuriat, le monde des porteurs de projets et le monde des jeunes, le monde de l'éducation, le monde de la formation. L'émission d'aujourd'hui, c'est le challenge. Là, maintenant, 2022-2023, comment vous voyez les choses? Vous vous fixez des objectifs? C'est quoi votre challenge pour 2022? Mon challenge, c'est de se montrer, de me faire connaître, qui n'est pas forcément facile, de se mettre en avant pour pouvoir expliquer ce que je fais et ce que je propose aux personnes. Donc on parle de challenge, le challenge c'est de montrer quand on n'y voit pas qu'on arrive à faire aussi bien que les autres. Donc tous les jours il faut essayer de se dépasser et puis les autres aussi se dépassent après derrière. Sinon l'association Avançons Ensemble a pour but l'inclusion entre les personnes valides et handicapées dans les loisirs, la culture et les sports. Et surtout, on essaie de favoriser la différence, car la différence, c'est une force. Ce que j'aime dans la vie, en fait, c'est donner envie de lire. Et du coup, je me suis aperçue qu'au début, je discutais avec mes copines, mes grands-mères, ma maman, et puis des collègues de boulot. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je me suis aperçue que tout le monde lit. Le livre est encore le cadeau le plus offert à Noël, il faut le savoir. En confinement, de plus en plus de gens ont lu, se sont mis à lire peut-être même, ont retrouvé plaisir de la lecture. Et voilà, moi ce que j'aime, c'est partager, échanger avec d'autres passionnés, ou pas d'ailleurs, un lecteur occasionnel ou régulier, confronter nos avis. Et il me semble que dans ce que vous mettez en place, donc ça a déjà été premièrement un challenge pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors le challenge, si j'ai effectivement par rapport à l'entrepreneuriat, oui, parce qu'il a fallu passer par ce qu'on appelle plus communément un burn-out. Et c'est effectivement mon sujet aujourd'hui d'aider les gens à pouvoir se reconnecter entre le corps et l'esprit, parce qu'à un moment donné, quand on n'écoute plus les signaux de son corps, ce qui était mon cas, donc pour l'avoir vécu des années durant, parce que c'est très insidieux, très pernicieux, ça démarre par des petites choses qu'on n'écoute pas, et à un moment donné, la vie s'arrête, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se lever, on ne peut plus bouger, et on se dit là, il se passe quelque chose qui ne fonctionne plus. Le maintien à domicile et l'âge, le grand âge par notre société n'est pas reconnu. C'est pas sympa de vieillir et de se dégrader. Les métiers qui ont trait au grand âge ne sont pas reconnus et aujourd'hui, je dirais qu'ils sont même méprisés. Les professionnels sont méprisés, c'est un secteur qui est en crise. Alors, les professionnels de terrain sont en crise, mais aussi ceux qui conduisent des projets. Donc, comment faire? Donc, j'ai choisi de changer, de transformer par l'intérieur pour se donner de la force et se reconnaître soi. Et ce film va donc raconter comment le sous-marin Octobre Rouge va passer du côté russe au côté américain. Parce que là, il y a un vrai challenge en fait. Alors le challenge de Marco Ramius, c'est effectivement de partir de Russie en disant j'aime plus le régime communiste, dans une période de guerre froide, parce que ça se passe aux alentours de 1984-85 dans le livre. Et l'idée, c'est d'arriver
à passer du côté des Américains. Mais évidemment, les Russes et les Américains ne communiquent pas beaucoup à cette période-là. Et la difficulté, c'est de se faire comprendre et d'arriver à débarquer là-bas, aux États-Unis, sans se faire tirer dessus. Ici cofondateurs qui avons fait le constat d'une augmentation des risques pédopsychiatriques et des troubles du sommeil, de l'anxiété chez les jeunes, un gros manque de confiance et des dépressions qui se développent, encore plus avec la crise sanitaire. Et donc on a décidé de construire un parcours de connaissance de soi et de compréhension des autres pour les collégiens et les lycéens. Le challenge, c'est de partir d'une idée toute simple, qu'on a déjà beaucoup de choses dans une maison, qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à travailler de chez nous et qu'on est aussi beaucoup à risquer l'isolement du travail à la maison. Et ce challenge, c'est partir de cette idée simple et de la transformer en modèle économique, la transformer en entreprise. Donc avoir en fait déjà l'audace d'y aller et ensuite de persévérer. Ça fait 3 ans déjà que je suis sur l'idée. Et on est toujours dans l'exploration de ce concept à petite échelle. Et puis l'autre avantage, grâce à Christophe notamment, c'est aussi, je viens travailler, mais je viens aussi rencontrer une communauté. Je viens croiser des enseignants, je viens aussi échanger. On essaye de créer la communauté, on essaye de créer, de faire vivre aussi cet espace de coworking qui est aussi un espace de réseau, de relations, de rencontres.